Les chiffres de l'emploi marchand pour le quatrième trimestre sont tombés vendredi dernier, recouverts par le bruit de ceux de la croissance. Il ne s'agit là que d'une première estimation, mais qui surprend. L'emploi a cru dans les secteurs marchands non agricoles de 14 700 après une baisse de 15 600 au troisième trimestre 2013. Dans une récente vidéo, j'avais insisté sur le dérèglement du lien croissance-emploi en France et en Europe. Un plus fort contenu en emploi de la croissance qui déjoue par tous les pronostics. Il faut certes en partie démystifier ce chiffre, mais cela ne retire rien à son caractère étonnant. Examinons d'abord de plus près cette hausse de l'emploi. Elle est d'abord liée au rebond de l'intérim, plus 23 800 au dernier trimestre. Derrière la hausse globale, ce sont donc un peu plus de 9 000 emplois permanents qui ont été détruits en fin d'année. Il s'agit là d'un très net ralentissement par rapport au précédent trimestre. Faut-il y voir un effet de l'accélération des dispositifs d'emploi aidé en fin d'année ? Peut-être, même si le bilan de ces dispositifs est décevant sur l'ensemble de l'année. Du côté des emplois d'avenir, dispositif phare du gouvernement, n'oublions pas que l'essentiel des créations a été concentré dans le secteur non marchand. Ces emplois n'impriment donc pas leur marque sur la donnée d'emploi de l'INSEE. Selon la DARES, dans le secteur marchand, moins de 12 000 emplois d'avenir ont été créés sur un an et à peine un peu plus de 5 000 sur le seul quatrième trimestre. Pas de quoi expliquer l'ampleur de l'amélioration de l'emploi marchand par rapport au trimestre précédent. En revanche, l'alternance a été relancée en fin d'année. Sur un an, elle régresse certes de 38 000. En revanche, ses effectifs ont cru de 24 000 au dernier trimestre. Là est peut-être la clé du bel affichage du dernier trimestre. Mais pas certain, car ces données ne sont pas désaisonnalisées. L'an dernier, la hausse avait été près de 2 fois supérieure. Les tendances spontanées de variation de l'emploi permanent sont donc peut-être en deçà de l'affichage. D'ailleurs, ce que l'on observe du côté de l'industrie semble le confirmer. Le secteur a encore détruit près de 15 000 emplois permanents. Le rythme de baisse est presque inchangé par rapport au précédent trimestre. La tendance de fond demeure donc à la rationalisation, même si l'intérim permet de répondre aux à-coups de la demande à plus court terme. Il ne faut pas pour autant minorer le résultat. La progression de l'emploi marchand était totalement inattendue, surtout lorsque l'on tient compte du fait que les emplois aidés se substituent pour partie à d'autres types d'embauches, surtout lorsque l'on tient compte du fait que la tendance de croissance reste inférieure à 1%. Les derniers chiffres européens, comme les chiffres français, nous rappellent à nouveau que l'emploi réagit plus tôt et plus fort que par le passé. Rappelons que l'INSEE prévoyait encore en décembre moins 7 000 destructions d'emplois marchands au quatrième trimestre. Une erreur de 22 000 sur un seul trimestre, qui permet de mesurer la fragilité de nos prévisions. Son chiffrage incluait pourtant l'emploi aidé. Alors oui, le lien croissance-emploi est bien déréglé et l'espoir d'une reprise avec emploi est loin d'être insensé pour cette année.